Cette vidéo a pour objectif de comprendre comment élaborer un plan de financement. Donc le contexte est le suivant. Vous avez un projet d'investissement pour lequel vous hésitez entre plusieurs modes de financement et l'objectif est donc d'évaluer l'impact de chaque mode de financement sur l'équilibre financier de l'entreprise, c'est-à-dire sur la trésorerie de l'entreprise et ce, sur plusieurs années. Donc vous allez utiliser un outil qui est appelé plan de financement. Donc le plan de financement, c'est le document suivant qui est composé donc de deux parties. Vous avez d'une part les ressources de financement et d'autre part les emplois. Donc dans les ressources de financement, qu'elles soient internes ou externes, vous retrouvez la CAF, l'emprunt, l'augmentation de capital, la cession d'immobilisation si vous avez décidé de vendre l'immobilisation et les subventions d'investissement. Donc ces ressources de financement, vous allez les utiliser, donc les emplois, pour quoi? Bah, par exemple, pour financer l'acquisition de l'immobilisation, pour financer l'augmentation du besoin en fonds de roulement, pour rembourser votre emprunt, pour financer la levée d'options d'achat sur crédit bail, si par exemple, à la fin du crédit bail, vous décidez d'acheter le bien loué, et enfin pour financer une éventuelle distribution de dividendes. Donc nous allons appliquer le plan de financement ici à un contexte précis. Vous avez donc un projet d'investissement pour une valeur totale de 72 000 € et vous hésitez entre un financement par un emprunt et un financement par crédit bail. Donc on va commencer ici par le financement par emprunt. Emprunt de 70 000 € remboursable sur 5 ans avec un taux de 4,5% et vous avez ici reçu l'échéancier de la banque. Vous avez au préalable donc complété votre tableau des flux nets de trésorerie, tableau qui vous permet de calculer pour chaque année la capacité d'autofinancement générée par votre projet d'investissement. Et puis parallèlement, vous devez financer une augmentation du BFR à hauteur de tant d'euros pour les 5 années. Donc vous allez pouvoir ici compléter le plan de financement. On va commencer par les ressources. Donc je vais indiquer ici la CAF que j'ai calculée précédemment. Donc il s'agit tout simplement de la reporter. Ensuite, donc au début de l'année 1, vous allez ici encaisser donc votre emprunt et vous avez emprunté 70 000 €. Vous n'avez pas prévu d'augmentation de capital, vous n'avez pas prévu de cession d'IMO, comme vous n'avez pas prévu non plus de subvention d'investissement. Donc vous avez ici le total des ressources qui a été calculé. Ensuite, vous allez ici compléter donc les emplois. Donc, vous désirez acquérir l'immobilisation au début d'année pour une valeur de 72 000 €. Vous avez donc une augmentation du BFR à financer. Donc là aussi, vous reportez les informations dans votre tableau. Vous devez aussi prévoir chaque année le remboursement de votre emprunt. Le remboursement de l'emprunt correspond à la colonne amortissement de votre emprunt dans votre échéancier, donc il est de 14 000 € chaque année. On n'a pas prévu ici de levée d'options sur crédit bail puisque ce n'est pas un crédit bail, comme nous n'avons pas prévu de distribuer de dividendes. Donc le total des emplois a été réalisé. Et par exemple ici, si vous avez une trésorerie initiale de 10 000 €, voici les résultats du plan de financement. Ici, il s'agissait donc du plan de financement par emprunt. Maintenant, nous allons étudier le plan de financement par crédit bail. Donc ici, le contexte a changé. Vous n'achetez plus l'immobilisation, mais vous la louez. Principe du crédit bail, avec un loyer annuel de 7 000 € pendant 5 ans, et vous ne désirez pas, au terme du crédit bail, acheter le bien. Donc, vous avez au préalable calculé vos flux nets de trésorerie ou vos CAF, donc 22 000 € pour la première année, etc. pour les autres années. Vous avez toujours donc une augmentation du BFR à prévoir, et donc vous allez maintenant compléter le plan de financement. Donc, je reporte mes CAF. Ici, donc, il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas d'augmentation de capital, il n'y a pas de cession d'immobilisation comme de subvention d'investissement. Donc, en fait, vos CAF sont les seules ressources possibles. Vous allez utiliser ces ressources donc pour
Acquérir une immobilisation, non, puisqu'ici vous la louez, donc il ne s'agit pas d'une acquisition. Par contre, vous allez devoir prévoir le financement de l'augmentation du BFR. Il n'y a pas de remboursement d'emprunt puisque vous n'avez pas ici emprunté. Il n'y a pas de levée d'option d'achat. Mais si par exemple vous aviez décidé d'acheter à la fin du crédit bail pour 5 000 € l'immobilisation louée, il aurait suffi ici d'incrémenter tout simplement 5 000 €. Donc là, je vais le supprimer. Il n'y a pas de distribution de dividendes prévue, et donc ici, vous avez le total des emplois. Je vais aussi partir du principe que ma trésorerie initiale s'élève à 10 000 €, et voici donc les résultats obtenus pour un plan de financement par crédit bail. Au final, vous avez ici un tableau récapitulatif, financement par emprunt, financement par crédit bail, qui récapitule donc la trésorerie finale. Donc ici, commentaire que nous pouvons observer sur ces résultats, c'est que dans les deux cas, dans les deux modes de financement, la trésorerie est toujours positive, mais on s'aperçoit ici qu'avec le crédit bail, votre trésorerie finale est un petit peu plus importante. Donc on pourrait ici préconiser aux chefs d'entreprise de recourir au mode de financement par crédit bail, mais il faut aussi bien sûr tenir compte de la situation financière de l'entreprise.